Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information avec les résultats des élections législatives au Burkina Faso. 2 jours après les résultats de la présidentielle qui ont donné, vous le savez, Roch Marc Christian Kaboré vainqueur, eh bien c'est son parti, le MPP, qui remporte aussi les législatives. Alors sans pour autant avoir la majorité absolue dans la Chambre du Parlement, le mouvement du peuple pour le progrès arrive quand même très largement en tête, avec 55 des 127 députés. Les résultats de la commission électorale indépendante ont été proclamés hier soir lors d'une cérémonie orchestrée par la CENI, la commission électorale, après environ 1 heure d'annonce province par province des résultats. Malgré cette victoire législative, eh bien, le nouveau président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, devra donc trouver des alliés s'il veut pouvoir tenir la majorité pour faire voter ses lois. C'est-à-dire qu'il doit obtenir 64 sièges. Il en manque donc 9. Un défi réalisable, puisque parmi les 17 partis qui ont soutenu sa candidature, plusieurs ont obtenu 1 ou 2 sièges au Parlement. Et à noter que le parti du principal rival du président Kaboré, Zéphirin Diabré, et son Union pour le progrès et le changement, recueille 33 des sièges des députés. Surprise en revanche pour le Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, le parti de Blaise Compaoré, qui lui recueille 18 sièges de députés, malgré un gel de ses moyens financiers suite à la tentative de coup d'État manquée, donc le 17 septembre dernier. Dans la Côte d'Ivoire voisine, l'heure n'est-elle pas aux réjouissances? Malheureusement, on vient d'apprendre l'attaque d'un camp militaire à Olodjo, dans la région de Grabo, à l'ouest du pays, tout près de la frontière avec le Libéria. Dans la nuit de mardi à mercredi, des membres des FRCI, les forces républicaines ivoiriennes, ont été attaqués par des hommes lourdement armés et non identifiés. Bilan, au moins 6 soldats ont été tués. 4 des assaillants sont également morts et l'on compte plusieurs blessés. La position de l'armée ivoirienne, qui se trouve dans une zone de forêt très dense, a été attaquée par surprise dans la nuit, les assaillants étant arrivés du côté du Libéria. On n'en sait encore pas plus pour le moment, mais il faut savoir qu'Olodjo abrite une caserne des forces spéciales ivoiriennes qui sont engagées dans la lutte contre le djihadisme. Diplomatie à présent avec la poursuite de la tournée africaine du président chinois Xi Jinping. Hier, c'est en Afrique du Sud qu'a continué la visite du chef de l'État asiatique après 2 jours passés au Zimbabwe. Cette visite d'État hier au pays de Jacob Zuma a permis d'aboutir à la signature d'une 20aine d'accords entre l'Afrique du Sud et son principal partenaire économique, la Chine. Les secteurs concernés par ces accords sont l'industrie, l'agriculture, les infrastructures ou encore la coopération économique. Dans le domaine de l'énergie, la collaboration entre les 2 pays se fera particulièrement sur les niches de l'éolien, du solaire et de l'hydraulique. Demain, vendredi, Xi Jinping rencontrera tous ses homologues africains à Johannesburg. Ce sera lors du 6e sommet pour la coopération sino-africaine, le FOCAC. Au programme des discussions, l'avenir des investissements chinois sur le continent, alors même qu'il enregistre une chute de 40% au premier semestre 2015. Hier, la 20aine d'accords bilatéraux qui ont été signés entre les délégations sud-africaines et chinoises ont porté sur un montant de 94 milliards de rands, soit environ 6 milliards 2 millions d'euros. Plus d'explications avec ces déclarations des présidents sud-africains et chinois. Vous venez d'assister à la signature de 26 contrats qui valent 95 milliards de rands en tout. Les relations entre la Chine et l'Afrique du Sud sont à un haut niveau historique. Nos 2 pays ont de fortes complémentarités économiques et un fort désir de coopération. Nous sommes prêts à travailler avec l'Afrique du Sud pour saisir les opportunités et construire des relations Chine-Afrique qui soient un modèle d'unité et de coopération entre la Chine et les pays africains. À propos de la FOCAC, les 4 et 5 décembre 2015, c'est une étape clé pour le développement des relations Chine-Afrique et vers un développement du monde qui soit plus équilibré, plus inclusif et plus durable. Restons en Afrique du Sud pour parler justice à présent. C'est ce jeudi que le sort du sportif Oscar Pistorius sera de nouveau joué. Retour par la case prison ou pas, Oscar Pistorius vit-il ses derniers jours de liberté surveillée? C'est le verdict que rendra aujourd'hui la Cour suprême d'appel sud-africaine. Pour rappel, le champion paralympique d'athlétisme, Oscar Pistorius, avait été condamné en première instance à 5 ans de prison. Il était accusé d'avoir tué de manière préméditée sa petite amie Riva Steenkamp le 14 février 2013. Le champion olympique
Olympique 2012 a lui toujours affirmé avoir tiré par erreur, croyant à un cambriolage dans sa maison. En tout cas, le 19 octobre dernier, alors qu'il avait déjà purgé 1 an de prison, Oscar Pistorius avait été remis en liberté, surveillé et soumis à des travaux d'intérêt général. Et c'est donc la réponse à la demande de procès en appel du parquet sud-africain, convaincu par la thèse d'un meurtre prémédité, qui sera donnée ce jeudi. La requalification des faits en meurtre pourrait valoir au sportif de 29 ans au moins 15 ans de prison. À l'international, nous apprenons que la ville américaine de San Bernardino a été transformée depuis hier en véritable zone de guerre. Une fusillade a fait au moins 14 morts et 17 blessés dans cette petite ville de Californie où sont déployés la police et les forces spéciales, comme vous le voyez à l'écran. Les assaillants qui étaient vêtus de tenues paramilitaires étaient lourdement armés, selon les termes employés par la police de la ville. Ils transportaient peut-être même avec eux des explosifs. Les détails sur cette fusillade dans cette zone située à 1 heure à l'est de Los Angeles restent encore flous pour le moment. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que 2 suspects sont morts, un homme et une femme, et qu'une personne a été arrêtée. Ce sont les premières déclarations officielles qui ont été faites par la police. Je vous propose d'en écouter un complément. Ils étaient habillés en vêtements de combat. C'est la meilleure façon de le décrire. Ils étaient tous 2 armés de fusils d'assaut, de pistolets. Il y a également des objets sensibles autour du véhicule dont nous ne sommes pas sûrs, et nous prenons de grandes précautions pour approcher les véhicules au cas où il y aurait d'autres explosifs. Une 3e personne a été vue en train de s'enfuir. Nous ne savons pas si elle était impliquée. Nous l'avons arrêtée. Nous n'avons pas plus d'informations sur cette personne. Nous ne savons pas si elle était impliquée. Il est possible que non. Et retour sur le continent africain pour terminer ce flash information. Au Gabon, des satellites pour sauver la forêt ou encore surveiller les eaux du pays, ce n'est pas de la science-fiction, c'est maintenant une réalité. Dans la ville de Ntoum, à une trentaine de kilomètres de Libreville, une parabole géante capte en pleine forêt équatoriale des images satellites. Son objectif, permettre d'établir des relevés extrêmement précis du sol africain, et ce sur un rayon de 2800 km qui couvre 23 pays, en allant du Sahara à l'Afrique australe. La finalité de ce projet, c'est de mieux protéger un environnement menacé par les grandes sécheresses, par exemple, ou encore des pollutions marines ou de l'exploitation forestière. Ce projet, qui est nommé AGEOS, Agence gabonaise d'études d'observation spatiale, a été financé pour 9 millions d'euros par un accord de conversion de dette géré par l'Agence française de développement. L'idée est née en 2007, alors que des négociations internationales sur le climat étaient en cours. Je vous propose d'écouter quelques explications. Nous avons en responsabilité le 2e poumon vert de la planète. Nous n'avions pas les moyens d'en suivre l'évolution, qu'elle soit positive en matière de conservation, qu'on a amélioré la conservation, ou qu'elle soit négative en matière de déforestation. Nous n'avions aucun moyen de suivre ça. Ces rapports, en fait, permettront aux autorités compétentes de consulter leur registre et d'essayer de gérer de manière, comme bon leur semble, les stocks de pêche sur zone. C'est-à-dire ils peuvent déjà vérifier si les navires qui sont sur site sont vraiment accrédités pour pêcher à tel endroit, à telle période. Il est connu que le réchauffement climatique est dû en grande partie à l'émission dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, dont le carbone, et que les forêts séquestrent en majorité une grande partie de ce carbone. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 3 décembre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain vendredi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez une très bonne journée. À demain.